Merci de nous rester fidèles sur les ondes de la 89.3 FM. Tout de suite, le journal. Abdoulaye Baldé suspendu à la décision du procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ce dernier, qui a reçu le dossier de la commission d'instruction, doit décider soit d'envoyer le maire de Ziguinchor en procès ou alors prononcer le non-lieu dans cette affaire qui épouse les contours d'une traque politique. Plus de 1000 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves du CREM, un passage obligé pour non seulement plonger dans le monde du travail, mais surtout prendre en charge le destin intellectuel des enfants. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue dans cette principale édition présentée par Rokhayebe et mise en onde par Mahfous Kouyaté. Je vous le disais dans les titres, le maire de Ziguinchor sera bientôt fixé sur son sort judiciaire. Abdoulaye Baldé se retrouve désormais entre les mains du procureur judiciaire d'une juridiction spéciale fortement contestée à cause de ses accointances douteuses avec le politique, suivant l'analyse de Papou Mané. Quel sera le sort judiciaire de Abdoulaye Baldé? Cette question est d'autant plus importante que le destin politique du maire de Ziguinchor reste arrimé à la réponse. La commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite a filé la patate chaude au procureur près la dite juridiction. Ce dernier doit se prononcer sur ce dossier vieux de 3 ans. Son réquisitoire, très attendu par l'opinion, doit sceller le destin d'une affaire qui avait tenu en haleine tout un peuple, le peuple sénégalais. Soit le procureur décide de non-lieu en faveur de l'ex-secrétaire exécutif de l'ANOCI ou alors réclame un procès. Dans l'un ou l'autre cas, le dernier mot revient à la commission d'instruction de la CREI, libre de suivre ou pas le réquisitoire du procureur. Si donc, mais pas fin dans l'affaire Abdoulaye Baldé, serait-on tenté de conclure. Et c'est justement cette lenteur dans le dénouement du dit dossier qui agace en même temps qu'elle provoque des suspicions. Car pendant tout ce temps, le maire de Ziguinchor a vécu avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Une posture inconfortable pour un opposant qui rêve un jour de briguer le suffrage de ses compatriotes. Depuis le début de cette affaire, Baldé a dû supporter l'humiliation, traîné qu'il a été dans la boue au nom d'une supposée mais sélective traque des biens supposés mal acquis. Ce fut une arme redoutable entre les mains du régime en place qui a utilisé cette stratégie pour affaiblir le président de l'UCS. Ce dernier, qui fait encore de la résistance malgré la forte pression exercée sur lui par le pouvoir, doit encore attendre pour connaître le sort que lui réservera une juridiction fortement contestée à cause, entre autres, de l'utilisation qui en a été faite et qui crée une relation douteuse et inélégante entre la CREI et la politique. Éducation, dans ce 13h30, le concours des élèves maîtres a eu lieu aujourd'hui à Ziguinchor. Ils sont plus de 1000 candidats à passer la première épreuve de dictée. Ce concours qui ouvre des perspectives aux jeunes en quête d'emploi a connu un léger remaniement car désormais il faut être titulaire du bac pour postuler. Seydou Sané, inspecteur d'académie adjoint, que nous écoutons au micro de Eva Sagna. Aujourd'hui, nous sommes maintenant au concours de recrutement des élèves maîtres. Il faut dire qu'à Ziguinchor, nous avons plus de 1000 candidats. Et ces candidats-là, aujourd'hui, sont tous là présents pour faire la première épreuve. La première épreuve, c'est la dictée. Et après la dictée, maintenant, il y aura des entretiens, il y aura d'autres tests qui vont être suivis à Dakar jusqu'à la sélection définitive. C'est pour montrer le caractère sérieux de ce concours aujourd'hui, parce qu'on avait ce problème à un certain moment et maintenant nous avons voulu sécuriser. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les 600
les 600 élèves maîtres qui ont été encore retournés. Alors, donc c'est pourquoi maintenant un dispositif a été mis en place pour sécuriser le concours avec des étapes. Ça, c'est la première étape qui consiste à faire une dictée, c'est la seule épreuve. Après cette épreuve, on va corriger, les présélectionneurs vont poursuivre les épreuves jusqu'à l'entretien final avant d'être déclaré admis. Actuellement, pour être candidat, il faut au minimum le bac. Au minimum. Vous savez, jusqu'à un passé récent, on pouvait admettre les élèves qui avaient le BFM, mais maintenant, on est directement résolu à accepter que les candidats qui ont le bac. Cap sur Bignona, en fin d'hivernage, les populations sont souvent exposées à certaines maladies liées généralement au non-respect de certaines règles élémentaires d'hygiène. Les visites régulières effectuées à domicile par le service départemental d'hygiène de Bignona ont permis de sensibiliser les populations sur certaines habitudes qui nuisent à la santé des populations. Ousmane John, chef de la brigade d'hygiène de Bignona, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. Dans certaines maisons, on a constaté durant l'hivernage que les gens cultivaient des plantes à larves, c'est-à-dire comme des plantes comme le maïs. Ce qui peut à un moment donné donc, peut contribuer à favoriser la maladie comme le paludisme. Il y a également dans la plupart des maisons dans la zone où les gens avaient l'habitude soit de creuser un trou ou bien de voir un coin un peu reculé de la maison où ils déposent pratiquement les ordures ménagères. Avec l'hivernage, ces ordures peuvent à un moment donné constituer un dépôt sauvage et permettre aux mouches donc d'aller déposer leurs œufs et de prendre aussi des microbes et de les ramener dans la maison. Il y a également le problème du désherbage qui se pose. En fin d'hivernage, il y a pratiquement le brouillard qui se développe de temps en temps dans la zone et ça fait que l'eau qui se dépose sur les herbes donc, peut même également être un gîte pour les moustiques et les mouches, etc. Pour vraiment que ces risques-là ne se développent pas dans nos zones de responsabilité, donc nous procédons à des visites domiciliaires de routine. Et dans les maisons que nous avons l'habitude de visiter, on a l'habitude de donner des conseils sur l'hygiène, sur le lavage des mains. Donc vraiment nous lançons un signal fort aux populations donc, pour leur dire vraiment de respecter ces principes élémentaires de lavage des mains. L'actualité internationale de ce mercredi 18 octobre 2017 nous mène au Portugal, en Syrie et en Chine. Synthèse de Eva Sagna. Au Portugal, une quinzaine d'incendies ont été maîtrisés à Mayos. Le bilan est de 41 morts et 7 personnes toujours portées disparues. Les dégâts matériels sont considérables. Des maisons entières sont parties en fumée, provoquant la détresse des habitants. Le Portugal et la région voisine de Galice en Espagne ont été durement touchés par ces incendies en cause des mois de sécheresse et de vents violents liés à l'ouragan Ophelia. Les pluies et les vents se sont apaisés et l'accalmie devrait se poursuivre dans les prochains jours. En Syrie, les forces démocratiques syriennes de combattants anti-djihadistes kurdes et arabes ont célébré hier la reprise totale de Raqqa après s'être emparés du principal hôpital, du stade municipal et du rond-point emblématique où le groupe État islamique procédait aux décapitations et autres atrocités quand il était maître de cette ville syrienne.
En Chine, Xi Jinping a appelé aujourd'hui les communistes chinois à combattre tout ce qui pourrait menacer l'autorité du parti au pouvoir à l'ouverture d'un congrès qui doit offrir à l'homme fort de Pékin un nouveau sacre à la tête de la Chine, pays le plus peuplé du monde, promettant une nouvelle ère socialiste à son pays dont il a brossé le drapeau jusqu'en 2050. Le président chinois n'a laissé aucun espoir de libération du régime dans un discours dépassant 3 heures devant le symbole géant de la faucille et du marteau sur fond de drapeau rouge. Tout de suite, le rappel des titres. Abdoulaye Baldé suspendu à la décision du procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ce dernier, qui a reçu le dossier de la commission d'instruction, doit décider soit d'envoyer le maire de Ziguinchor en procès ou alors prononcer le non-lieu dans cette affaire qui épouse les contours d'une traque politique. Plus de 1000 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves du CREM, un passage obligé pour non seulement plonger dans le monde du travail, mais surtout prendre en charge le destin intellectuel des enfants. L'actualité internationale et la revue de la presse ont mis fin à ce journal, présenté par Rokhaya Bey, réalisé par Papo Mané et mise en onde par Mahfouz Kouyaté. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur GMS FM.